multimètre numérique mesure en voltmètre. Pour mesurer la tension d'une alimentation, la chute de tension entre deux points d'un circuit ou la force électromotrice produite par un générateur électrique, par exemple un alternateur, commencez par poser les câbles des bornes de test sur leurs bornes correspondantes. Amenez ensuite la molette sur le secteur correspondant à la tension électrique continue, en choisissant l'échelle appropriée pour la mesure à effectuer. Pour mesurer les tensions électriques, toujours connectez le voltmètre en parallèle. Dans ce cas, connectez la borne rouge ou positive sur la borne positive de la batterie et la borne noire ou négative sur sa borne négative. Le multimètre affiche instantanément la valeur de la différence de potentiel électrique entre les deux bornes. Que se passe-t-il si, par erreur, nous échangeons les pinces de test, reliant le positif à la borne négative de la batterie et le négatif à la borne positive? Le multimètre est capable d'identifier une telle situation et l'indique sur l'écran en affichant la même valeur de tension, mais dans ce cas, avec un signe négatif devant. Chaque fois que cela se produit, cela indique une inversion des polarités de la connexion. Pour la mesure de tension alternative, par exemple la tension dans une prise domestique, déplacez la molette sur le secteur du courant alternatif sur son échelle de 600 volts et connectez chacune des bornes de test à chacune des bornes de connexion. Comme nous le savons, le courant alternatif fluctue continuellement entre 0 et une valeur de tension maximale et qu'il alterne en périodes positives et négatives. Pourquoi l'écran ne montre-t-il pas ces fluctuations et affiche-t-il plutôt une valeur fixe de 220 volts? Parce que dans les mesures de tension alternative, les multimètres fournissent toujours la valeur de tension efficace qui est égale à la valeur maximale de tension divisée par la racine carrée de 2.